Avez-vous déjà entendu parler de DeepL, Google Traduction, Reverso ou encore Lingy? Toutes ces plateformes ont un point en commun. Ce sont tous les logiciels de traduction qui s'appuient sur les algorithmes d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une petite application de traduction sans intelligence artificielle en s'appuyant sur Django. Cette vidéo se fera en deux étapes. Dans la première étape, nous allons créer une application pure et simple qui va permettre de pouvoir traduire le texte. Et dans la deuxième étape, nous allons donc devoir créer une application ou bien continuer avec la même application mais en ajoutant un peu plus d'interactivité en utilisant le JavaScript. Si cette idée vous plaît, n'hésitez pas à cliquer, à partager, à liker, à me laisser un pouce bleu les gars, ça me fait plaisir. Allons coder. Au niveau de mon navigateur, là j'ai détecté deux packages qui sont vraiment importants dans la traduction, ok. Et nous avons Google Trans qui est vraiment très bien fourni avec une bonne documentation, ok. Vous pouvez l'utiliser en ligne de commande. Et enfin, nous avons Translate qui est le plus simple, qui est moins fourni que Google Translate, mais c'est ça que nous allons utiliser parce que c'est très simple à utiliser les gars, ok. Donc je vais déjà me rendre au niveau de mon terminal et je vais créer donc mon application à ce niveau, ok. Donc je vais dire MD, j'ai créé déjà mon répertoire, ok. Django Translate, ok. Maintenant, lorsque je crée, je me rends donc dans mon appli. Django Translate. Je vais donc créer mon environnement virtuel à ce niveau. Non, un environnement virtuel a déjà été créé. Je peux juste l'utiliser. Non, oui, je peux l'utiliser directement. Ok, je vais utiliser mon ancien environnement virtuel qui est Django Inf. Ok, là, pour ne pas trop paniquer, juste qu'il y a deux packages à installer. Ok, lorsque vous allez créer l'environnement virtuel chez vous, n'hésitez pas à installer Django et Translate. Ok, donc je vais d'abord installer pip install Translate. Je l'ai déjà fait. L'installation sera plutôt rapide chez moi. Ok, et ensuite je vais donc créer mon application Django admin start app. Je peux l'appeler config, oui, je peux l'appeler config ou je peux l'appeler core, ok. Je mets le point pour dire c'est dans le répertoire courant. Lorsque j'actualise, je peux lancer avec mon éditeur favori qui est VS Code. Ok, les gars, tout est nickel. Bon, je vais revenir au niveau d'ici. Je peux créer une application, mais ça ne va pas être important étant donné que nous n'avons pas les choses à sauvegarder au niveau de la base de données pour l'instant. Donc, l'application ne va pas me servir. Je vais me servir toujours de mon paquet de configuration pour gérer la totalité de mes vues. Ok. Là, tout simplement, je vais créer déjà mon template. Là, ok. Et dans mon paquet de configuration ici, je vais créer la vue. Ok. Je vais créer un module qui va s'appeler views.py. Et dans cela, je vais définir donc ma fonction index, ok. Je dis define index qui sera la fonction de démarrage. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je dois donc récupérer parce que pour traduire, il faut la langue de traduction, il faut donc langue from, langue to et le texte à traduire, ok. Donc je vais déjà dire if request. Je regarde si le formulaire était soumis et request notre méthode est égale à post, ok. Donc si je soumets le formulaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire from language, ok, sera égal à quoi? Request.get from language, ok. Et dit request.post, ok, .get from language. Étant donné que c'est un dictionnaire, donc clé valeur, je peux utiliser get comme ceci là. Vous verrez parfois utiliser une autre manière. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais dire tout. Language sera égal à request.post. Là, à ce niveau, je vais pas utiliser get, ok. Je vais utiliser comme ceci. Les gars, c'est quelque chose qui marche bien, ok. Voilà. C'est nickel, quelque chose qui marche. Bon, faisons l'exemple au niveau du terminal. Je vais dire IPython. Ok, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Si j'ai un dictionnaire là, je vais dire dic. Bon, je peux l'appeler A, la variable A, qui est égale à ceci, les gars. Ok. Voilà mon dictionnaire que j'ai défini. Si dans ce dictionnaire, je mets peut-être la clé lang to ou bien from. Je vais dire from language. Ok. Voilà la clé.
Les dictionnaires, ce sont les structures de données Python clé-valeur. Ok. Au niveau d'ici, là, je mets la valeur. Je vais dire FR. La langue from, c'est SR. Si je sauvegarde, voilà ça. Étape, voilà les données qui s'affichent. Maintenant, si je veux récupérer ce qui est au niveau d'ici, je suis obligé de passer d'abord par request.post, étant donné que c'est requête qui est passé ici, là. Ok. Donc, comme ça, on récupère les données au niveau de Python. Maintenant, je vais dire A. Je peux dire A.get. Appelle la méthode get. Il va comprendre. Je dis from underscore lang. Je ferme comme ceci. Les gars, ça me retourne FR. Je peux faire la même chose. Je dis A. J'appelle là, je dis lang from lang. Ok, les gars, ça va me retourner la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai fermé avec la parenthèse au lieu du crochet. J'avais déjà peur. Ça me retourne la même chose. C'est pour dire quoi? Les deux lignes ici sont équivalentes. Après, je vais récupérer le test. Test sera égal à request.post get test. Ok, moi je préfère parfois utiliser get. Je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, lorsque j'ai récupéré le test, il faut maintenant traduire. Je vais dire translator. Translator sera égal à quoi? Je dois l'importer. From translate. Pourquoi l'import se passe comment? Laissez-moi vérifier encore la documentation. On dit parfois l'homme n'est rien sans ses beaux. Ok, to language from language provider, c'est qui? From translate, oui, import translator. Ok, from translate, import translator. Ok, maintenant je dois instancier la classe translator dans cette variable-ci là. Ok, donc je dois. En Python, ne met pas le new devant les gars. Ok, donc n'essayez pas de mettre new chez vous, ça va pas fonctionner. Translator. Ok, maintenant lorsque j'initialise, ça prend plusieurs paramètres au niveau du constructeur. Ça prend language to. Ok, donc je dis to. Language sera égal à to language. From language, je peux l'écrire directement en bas. From language, c'est égal à from language. Ok, les deux paramètres ici sont importants. Maintenant, je dois traduire. Je vais dire translate. Ok, translate. Je peux dire translate test sera égal à quoi? Translator. Il y a une méthode qui s'appelle translate. Si on peut explorer comment on a conçu cela, vous allez voir, voilà la classe. Ok, voilà les trucs au niveau du constructeur. Ça, c'est le constructeur init, to, from. Ok, et au niveau, il y a la méthode translate. Voilà la méthode que je vais appeler. Ça prend le test en paramètres. Donc, je n'invente rien, les gars. Tout est écrit déjà ici. Là. Translator dot, j'appelle la méthode translate. Ok, qui prend quoi? Ça prend un test en paramètres. Quel est le test? Le test que j'ai récupéré au niveau de mon chantier. Texte sera égal à texte. Ok, les gars, c'est nickel. Il fait un return render de ce qu'on connaît. Je dois importer render depuis shortcut. Ok, return R à l'intérieur, non à l'extérieur. Et ça prend quoi? Ça prend la request en premier paramètre. Ça prend le template en deuxième paramètre. Dot HTML et ensuite ça prend le contexte. Ok, le contexte sera quoi? Translate test. Ok, les gars, Tab9 m'a aidé à auto-compléter les choses. Voilà, je suis tout content. Maintenant, je vais faire un return encore de ceci, mais cette fois-ci, c'est sans le contexte, puisqu'il n'existera pas. Puisque lorsque je charge ma page, je dois d'abord voir une page HTML. Donc, quand j'appelle ma route, je dois avoir une page HTML qui va me permettre d'entrer dans mon texte. Voilà ce que j'ai. Je vais venir le renseigner au niveau de la route ici. Je supprime déjà tout ceci qui n'est pas important pour moi. Ici, je vais dupliquer. J'ai dit, il n'y a rien ici à la page d'accueil. Qu'est-ce que je veux? Je veux avoir ma vue. Ok, donc je vais dire from dot view import index. Et au niveau d'ici, je vais donc appeler ma vue index qui est là. Là, c'est nickel, les gars.
Ok, donc je peux directement venir au niveau d'ici. Je vais dire git. Ok, là je vais dire Python manet.py run server. Ok, mon serveur a été démarré, on me dit qu'il y a des migrations. Là pour l'instant je m'en fous. Je suis un gars vraiment têtu. Ok, si j'appelle, normalement on va me dire template does not exist. Pourquoi le serveur perd assez de temps? Ok, Chrome met beaucoup de temps à charger. Je vais un peu essayer avec Firefox pour voir ce que ça donne. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Oh, mais UACC Developer Server HTTPS. Ah bon? Comment ça se fait que je suis en HTTPS? Voilà, template does not exist. Ok. Maintenant, je dois donc venir dire à mon projet où est-ce qu'il va chercher les templates. J'ai dit, va dans le dossier template que tu trouveras à la racine du projet. Et c'est dans ce dossier-là que tu vas pouvoir importer l'ensemble des templates. Je viens là, je vais mettre ici à ce niveau pour me donner l'espace de mieux travailler, les gars. Voilà, c'est nickel. Bon, maintenant, étant donné que je n'ai pas encore de template, je dois créer mon fichier index ici là. Je veux dire index.html. Et à ce niveau, je tape HTML5 et j'ai installé les outils qui me permettent d'aller un peu plus vite. Django Translator. Voilà. Ici là, je vais dire H3. Django Translator. Ok. Je vais actualiser pour voir s'il a vu. Voilà, Django Translator, les gars, c'est nickel. Ok. Maintenant, je dois créer un formulaire form de type post. L'action, je vais mettre le point pour dire que c'est la même fonction. Ok. Là, je vais définir donc un select. Ok. Donc, je vais définir un select. Select. Ok. Name. Name sera language. Non, sera from language. Ok. L'ID. Je ne mets rien. Je mets les options. Options. Ok. Value. Je mets FR ici. Ici, là, je mets French. Je mets French pour continuer en anglais. Voilà. Ici, je mets EN. Ici sera English. Voilà. Ici, je mets ES. Spanish. Ici, je vais mettre quoi? 2E. Je mets Dutch. Peut-être Dutch c'est comme ceci. Je connais pas trop. Ou bien German. Je vais mettre German. Voilà. Et ici, là, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais mettre ici? Bon, je ne mets ici, je ne connais plus. Je ne connais plus, je ne mets rien. Ok. Là, ici, je peux mettre un label. Oui. Je vais dire from languages. Ok. Et à ce niveau, je fais un BR. Fais un BR from languages. Je mets directement le texte area, le champ du texte. Texte area, ce sera name. Ce sera texte ici là au niveau des names. Ok. Et je peux ajouter le placeholder. Placeholder. Enter text to translate. Ok. Et à ce niveau, je mets encore BR. Ok. Et je copie la même chose qu'ici. Je mets au niveau d'ici. Étant donné que je vais choisir la langue de traduction. Ici, to language. La langue de sortie. To language. Siri, moi je ne t'ai rien demandé. Ok.
to language. Et qu'est-ce que je peux faire? Oui, je vais afficher le champ de sortie. P. Bon, pour afficher le champ, je vais d'abord dire, je vais faire MBR, même fois 3. Désolé. Fois 3, voilà. Je vais dire if translation text. Je récupère mon contexte. If translation text. Donc, si cette variable existe, alors affiche-moi un P et tu affiches le contenu de cette variable. Désolé, c'est comme ceci. Voilà, les gars, c'est nickel. Je dois maintenant faire un bouton de soumission. Je peux l'afficher même hors de mon truc. Je vais faire un bouton de soumission. BTN submit. Ok, je vais dire translate. Voilà, je sauvegarde. Je vais essayer j'actualise pour voir si ça marche, les gars. Voilà. Voilà les trucs qui ma from language. Ici là, j'ai oublié de mettre to language. Label to languages. Voilà, ok, je vais dire, je vais quitter du français à l'anglais. Bonjour tout le monde, ok. Je mets ici English. Ah, désolé, j'ai oublié le cross-site request for Gary token pour la vérification du formulaire, c'est très important les gars, ok. Je vais retourner au niveau d'ici. J'ai copié dans mon texte avant d'actualiser pour ne plus avoir à le réécrire. Je traduis en anglais. Ok. Hello World. Les gars, voilà ça qui marche. Vous voyez, ça marche, c'est vraiment, vraiment nickel. Ok. Donc, je peux mettre là, je copie Hello World. Je quitte de l'anglais pour l'espagnol. Bon, je connais pas, c'est Buenos Dias, un truc de ce genre. Voilà. Hola Mundo. Les gars, voilà notre logiciel de traduction qui fonctionne nettement mieux. Ok, je peux quitter de l'espagnol, de Spanish pour le français. Ok, oui, French. Translate. Voilà ça. Hello world. Qu'est-ce que j'ai mis? Attendez, je remets encore. Hola Spanish to English. Ok, j'espère que j'ai bien mis ça. Ah, si j'avais mis English. Voilà. Hello World, ok. Bon, les gars, voilà quelque chose qui marche un peu mieux que ce que nous avons eu précédemment. Bon, c'est vrai que nous n'avons rien eu. Voilà la première partie qui vient de terminer et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Nous allons commencer à la deuxième partie. Ce que je vais implémenter dans la deuxième partie, c'est lorsqu'on commence à saisir, que cela commence à traduire au fur et à mesure. Ok, c'est ce que je veux faire avec Ajax et vous verrez, c'est vraiment, vraiment très cool. Ok, donc d'ici là, n'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Peace.